Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais parler aujourd'hui de la nouvelle lune qui se passera donc en Gémeaux, le 3, lundi 3, aux alentours de midi et demi. Donc une nouvelle lune unifique et mérisant. Le maître du Gémeaux, Mercure, est actuellement dans son signe, puisqu'il traverse le Gémeaux, il est à 27 degrés du Gémeaux. Il va très vite d'ailleurs, il fonce, on va dire, sur le cancer. Néanmoins, cette nouvelle lune qui parle donc d'échanges, de communication, de trajets, alors plutôt des trajets courts, hein, je ne parle pas ici de grands voyages, mais plutôt des trajets que l'on fait tous les jours, les voisins, la fratrie, enfin vous voyez un petit peu tout ce genre d'entourage et de communication sera donc concerné par cette lune en Gémeaux. Néanmoins, elle n'est pas forcément vraiment bien aspectée. Alors, il n'y a rien de négatif forcément en soi, c'est juste que, étant carré à Neptune, opposé à Jupiter, ça peut engendrer quelques malentendus, des histoires qu'on ne comprend pas, des emails par exemple aussi qui arrivent par erreur. Il y a quelque chose au niveau de l'entourage qui sera pas très clair durant ce mois-ci, qui ne sera pas, ce sera pas fluide en fait. Donc au-delà des disputes, hein, comme je l'avais marqué dans le post de ma page Facebook, c'est alors ça peut engendrer des disputes, mais ça peut surtout engendrer des malentendus, vous voyez, des choses qui sont pas claires, qui sont pas. C'est comme si aussi il y a ces notions de secret avec Neptune. Hein, ça peut être des choses que vous cachez, qu'on vous a cachées. Alors durant le mois de juin, Mercure va passer, enfin va aller à l'encontre de Mars, je pense à la semaine du 12 juin. Et en début juillet, il va rétrograder. Donc c'est une période où il faudra vraiment surveiller et enfin, surveiller dans le sens où si vous avez l'intention de cacher des choses, c'est pas forcément une bonne idée. Opposé à Jupiter, notre nouvelle lune nous dit bien si tu démarres quelque chose, fais en sorte que ça soit limpide, que ça soit clair. Hein. N'oublions pas que Jupiter reste le symbole de la justice universelle, donc c'est l'homme de loi. Et donc, selon où on le prend, cette loi universelle, hein, ça peut être un homme de loi, mais ça peut être aussi la loi du karma, ça peut être la loi de plein de choses. Il y a cette notion-là de faire attention à être clair. Entre la nouvelle lune, donc le soleil, la lune, Neptune et Jupiter qui en plus rétrograde actuellement, donc semble reculer, cela fait une forme de T carré. Donc un T carré, c'est une opposition et deux carrés. Donc vous avez le carré actuel depuis quelques semaines de Neptune et de Jupiter, donc qui nous parle de malversation, qui nous parle de tricherie, qui nous parle... voilà, Neptune étant une planète qui est un petit peu... qui a tendance à nous cacher la vérité, c'est la maison 12, hein, ce sont les secrets un petit peu. Jupiter qui lui représente tout ce qui est légal. Voilà, vous avez un petit peu le fond de cet aspect-là, qui n'est pas toujours très simple. Donc, soyez vraiment clair avec la légalité. Évitez de tricher durant cette période, puisque quand Mercure, lui, va commencer à s'approcher de Mars, puis ensuite à rétrograder et repartir, c'est-à-dire que de cette période-là jusqu'à la rentrée, vous risquez d'être finalement pris dans ce que vous avez voulu cacher. Donc qu'il s'agisse d'un secret, qu'il s'agisse voilà, d'argent, qu'il s'agisse d'amour, qu'il s'agisse, peu importe le domaine sur lequel ça touche, soyez vraiment très prudent.
Moi, je vous invite quand même à lâcher vos peurs hein, de ce qui peut être. Et bon, même si avec les histoires de chacun, je sais que on triche tous plus ou moins à un certain niveau. Hein, il ne faut pas se leurrer. Mais ici, il y a vraiment cette idée-là d'être le plus clair possible, autant avec soi qu'avec les autres. Ça peut également parler, puisque l'on parle de secret, une période où certains d'entre eux vont refaire surface, où vous allez apprendre quelque chose voilà, qui vous était caché, qui vous était pas dit. Vous pouvez recevoir aussi des nouvelles d'une personne, ça fait longtemps que vous n'en avez pas eu. Vous pouvez avoir la résurgence d'une affaire aussi que vous pensiez passer derrière vous et qui revient là comme ça sur le chemin, quoi. On va dire voilà, sur votre chemin. Des nouvelles d'une personne. Donc vraiment cette période est très portée sur les secrets, sur la communication, mais une communication qui n'est pas forcément toujours hyper claire, quoi. Alors, elle n'est pas négative en soi, puisqu'elle nous incite justement à lâcher certaines peurs, parce qu'en général, quand on cache quelque chose, c'est qu'on a peur du jugement de l'autre, on a peur de son regard, on a peur de se fâcher, on a peur voilà, de tout un tas de choses. Ici, cette nouvelle lune, voilà, vous dit, si vous plantez une graine, soyez justement, vous avez la possibilité aujourd'hui de mettre les choses, certaines choses au clair. Alors bien sûr, il ne faut pas virer paranoïaque, hein, ça ne touchera pas non plus tout le monde, des fois c'est vraiment pas grand chose hein, non plus, mais voilà, c'est le fond de cette nouvelle lune. Alors, elle n'est pas que négative, heureusement, bien que, voilà, c'est surtout au niveau de la graine hein, qui va te planter, après, voilà, bon, elle est bicantile à Saturne, pardon. Je suis un peu fatiguée en ce moment. Elle est bicantile à Saturne, donc un bicantile, c'est quand même un aspect qui peut amener aussi, alors j'en ai parlé, puisque le Gémeaux représente beaucoup la jeunesse, l'adolescence notamment, Saturne représentant la vieillesse et étant dans le Capricorne aussi, il y a vraiment cette notion de génération où justement dans la communication, c'est un très bon temps par exemple pour aller faire des constellations familiales, pour aller voir un psychogénéalogiste ou une astrologue psychogénéalogiste, peu importe, mais c'est très important. Il va y avoir peut-être pour certains l'envie de se pencher sur le passé, de revoir un peu son passé, d'ouvrir des vieux albums photos, de parler avec notre papy, notre mamie. Il va y avoir comme une espèce de nostalgie, mais comme je l'ai dit, c'est plus à la façon Madeleine de Proust. Hein, c'est pas quelque chose de lourd ou de... Non, on a... Voilà, c'est un rapprochement. On peut aussi... ce qui est intéressant avec cet aspect-là, qui pour moi est un petit peu magique, mais j'aime bien les quantiles, les biquantiles, les choses comme ça. C'est aussi d'intégrer un certain savoir, une certaine sagesse, pour ceux qui font des études, qui sont en recherche aussi hein, de spiritualité, qui sont en recherche de développement personnel, dans le développement personnel. Ça permet d'aller se réconcilier avec ses propres parents intérieurs, si vous voulez une image. Hein, donc d'aller chercher une sécurité, une discipline aussi. On parle ici de discipliner comme un petit peu le parent peut éduquer l'enfant. Vous voyez, pas quelque chose de dur et de méchant et on vous tape pas sur les doigts, c'est pas ça. C'est plus aller chercher des notions de travail, des notions de discipline, s'atteler à une tâche hein, pour viser plus loin nos objectifs, nos envies, etc. Donc c'est un très bel aspect qui nous est proposé là, surtout que Saturne en rétrogradant hein, vient chercher en nous, puisqu'une énergie qui rétrograde, c'est une énergie qui du coup s'exprime énormément de l'intérieur, beaucoup plus de l'extérieur. Donc ça n'empêche pas que certains événements peuvent venir de l'extérieur, puisque l'un et l'autre sont liés. Mais c'est vraiment ici un aspect qui peut nous permettre d'aller chercher cette certaine discipline en nous.
une certaine sagesse, hein, notre vieille part de sagesse, on va dire. Ensuite, concernant cette nouvelle lune, donc, il y a Vénus qui est toujours en taureau. Alors, Vénus en taureau, ici, elle est complètement à l'aise, elle est chez elle, elle parle de dons, elle parle aussi d'argent, donc pour certains, ça pourrait être l'arrivée d'une somme d'argent, un héritage, puisque ici, on a cette notion de génération. Donc ça peut être pour certains d'entre vous récupérer un héritage, mais c'est surtout Vénus en taureau est très généreuse, elle est dans le partage, elle est dans les plaisirs de la vie, elle dessine, elle est très artistique, elle est très, vous voyez, et une chance pour nous, elle éclaire un petit peu cette nouvelle lune, elle trône en maison 10, en haut du taureau. Elle envoie de très beaux aspects à Saturne, Pluton et également à Neptune. Donc Neptune, je le rappelle, qui lui est toujours en Poisson et qui fait donc du coup un trigone à Vénus, mais qui fait un sextile à Vénus, mais qui fait toujours son sextile à Saturne, Pluton. N'oubliez pas que ces trois lourdes actuellement sont un petit peu la pierre angulaire, hein, de l'année 2019. Ça parle vraiment d'aller, de suivre nos inspirations en fait, hein, de ne pas avoir peur de lâcher les vieilles choses. N'oublions pas que la conjonction Saturne-Pluton nœud-sud demande un effondrement, quelque chose qui se termine. Et donc, c'est de vraiment laisser partir. D'ailleurs, de toute façon, 2019 est basé là-dessus. Hein, c'est cette notion de perte. Donc, ça peut être des repères, mais ça peut être aussi une vie professionnelle, ça peut être un mariage, ça peut être... Mais derrière, Neptune nous dit, mais t'inquiète pas, suis ton inspiration. Et puis, si tu as envie de faire quelque chose, même si tu ne l'as jamais fait avant, vas-y, je suis là et je veille. C'est un très bel aspect qu'il y a et qui soutient vraiment cette conjonction au nœud sud. Il y a aussi cette notion, enfin moi je le vois beaucoup dans ma clientèle, et puis notamment à tous ceux qui font de l'astropsychogénéalogie ou la psychogénéalogie ou peu importe, il y a cette remontée un petit peu où les gens s'intéressent de plus en plus à qu'est-ce qui s'est passé durant ces générations avant nous. On a envie de se pencher et de creuser de ce côté-là. On sent qu'il y a vraiment des dossiers qui doivent se clore. D'accord? Donc, pour en revenir à Vénus, je m'éparpille, désolée. Pour en revenir à Vénus, donc en haut du taureau, elle nous parle de prendre du plaisir. Que même si la communication, elle n'est pas tip-top, même si on reçoit une mauvaise nouvelle, même si on aura la faculté d'aller chercher cette douceur, de téléphoner à quelqu'un de proche, à un ami, de se lancer dans une passion, ou même si c'est d'aller faire du sport, d'aller courir, hein, même si c'est pas trop le... Mais bon, peu importe, quelque chose qui nous permet de nous vider la tête et de réfléchir justement aux problèmes qui se pointent, qu'il y a. Et voilà, n'hésitez pas, ne restez pas enfermés. Vénus nous dit, ne reste pas enfermé chez toi à ressasser ou à te demander le pourquoi du comment. Prends le plaisir, connecte-toi à toi, connecte-toi à tes plaisirs et tu verras que en t'enlevant le stress, en te vidant le mental, la solution t'apparaîtra. D'accord? Puisque de toute manière, l'opposition que fait cette nouvelle lune et que fait aussi Mercure à Jupiter, une opposition, c'est quand deux planètes sont l'une en face de l'autre, donc vous avez un aspect dit tendu, rouge en plus, tout rouge dans les aspects astrologiques, mais en soi, il n'y a rien de négatif. Finalement, il faut que ces deux planètes-là fassent un mi-parcours, se rejoignent à mi-parcours, d'accord? Donc, c'est ici trouver aussi sa propre justesse et sa propre justice. Alors, trouver sa propre justice, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut aller forcément se battre avec tout le monde, hein, c'est pas ça, rendre la justice. C'est déjà se poser la question, ce qui m'arrive, est-ce que je mérite vraiment, est-ce que j'ai vraiment gaffé, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que je suis apte à présenter des excuses, par exemple, si j'ai blessé quelqu'un?
Ou est-ce ce qui m'arrive, ah ben oui, c'est le résultat, ben parce que voilà, j'ai pas forcément toujours été claire, et ci et ça. Alors, est-ce que je dois faire amende honorable? Par contre, si vous rentrez dans une situation où c'est complètement injuste avec vous, Mercure, opposé comme ça à Jupiter, demande d'aller chercher à mettre des limites, à savoir mettre des limites à l'autre, en disant là tu as dépassé des limites, tu es allé trop loin, et pour moi je trouve que c'est pas juste, donc voilà, je suis pas d'accord avec toi, c'est s'affirmer en fait. Donc c'est voilà, c'est une nouvelle lutte qui demande beaucoup de positionnement, qui demande à faire le distinguo aussi entre notre mental, nos peurs et finalement ce qui nous fait plaisir dans la vie, ce qui nous nourrit, ce qui nous aide. Avec les aspects à Neptune également, ça parle, actuellement on a les brevets, on a les bacheliers aussi qui bossent très dur, donc c'est avec Neptune, il sera très inspirant ce Neptune, hein. Donc voilà, pour ceux qui ont des oraux à passer, qui auront... Par contre, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des bugs, par exemple, au niveau des résultats. Vous voyez, ça, c'est le genre de lunaison où il peut y avoir un bug informatique, et encore que ce sera plus cet été, puisque Mercure va rétrograder, mais il peut y avoir des quiproquos. Il peut y avoir aussi, alors ceux qui passent les examens, éviter les tricheries. Parce que là, vous allez vous faire prendre et vous faire taper sur les doigts. Donc, on évite, on apprend ses leçons. Hein, et puis, si vous êtes en retard, ben, c'est tant pis, il faut bosser 2 fois plus. Donc, par contre, Neptune, lui, sera très créatif pour tous ceux qui écrivent, tous ceux qui ont, ben, par exemple, des devoirs à rendre. Moi, par exemple, actuellement, j'ai un mémoire à rendre et voilà, je sens que là, je suis poussée par cette nouvelle lune à vraiment mettre sur écrit tout ce que j'ai pu étudier les 2 ans précédents, hein, durant ma formation en psychogénéalogie. Donc voilà, il faut savoir faire la part des choses, se laisser guider et surtout écouter dans le fond le message, on va dire, spirituel de cette nouvelle lune. Ça va être vraiment comment je me positionne face à l'autre. Alors de toute manière, c'est quelque chose, je répète, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais comment je communique et ce qui est intéressant, un exercice que vous pouvez faire, c'est si vous avez un souci quelconque, un petit, voilà, quelque chose qui vous chagrine, ou c'est de prendre, comment on appelle ça, quelque chose pour enregistrer, donc soit sur votre téléphone ou soit un petit enregistreur vocal, et de parler de ce qui vous chagrine et qui vous embête. Vous éteignez et vous laissez ça pendant 24 heures. Vous le réécoutez que le lendemain ou voire 48 heures après. Et vous écoutez les mots que vous employez et comment vous parlez. Parce que votre parole, vos mots peuvent devenir des mots MAUX. Comment on peut se blesser? Comment peut se véhiculer des sentiments de colère, de rancœur, de tristesse des fois, ou de joie? Ça peut être complètement le contraire, hein, des sentiments de joie, des sentiments de bonheur, des sentiments de plénitude. Mais c'est un exercice qui est super intéressant à faire. Il ne faut pas l'écouter de suite. Il faut éventuellement le faire quand on est un petit peu sous le coup de l'émotion aussi, mais pas forcément. Et vous verrez que la façon dont on parle, la façon dont on communique à l'autre, c'est-à-dire qu'on se relie à l'autre, des fois, on peut se retrouver dans des situations où les réactions, on ne les comprend pas. Et on se demande pourquoi. Pourquoi cette personne-là s'est fâchée quand je lui ai dit ça? Ou qu'est-ce que je cherchais à lui dire? Ou voilà. Et ça peut être intéressant de savoir un petit peu les mots que vous employez, quelles répercussions peuvent avoir. Et des fois, vous pouvez être surpris. La répétition d'un mot, la répétition... des fois, c'est des mots qui sont un petit peu durs. Voilà. Enfin bref, voilà. Si vous voulez faire l'exercice, vous le ferez. Si vous voulez me faire des retours, vous les ferez. Donc tout ça pour vous dire que c'est une nouvelle lune donc, qui sera très intéressante donc, au niveau de la communication.
qui ne sera pas forcément simple, mais qui pourrait être par contre très, voilà, très instructive vis-à-vis de nous. Alors j'ai souligné, il y aura la semaine du 12 qui sera assez particulière, surtout, donc juste avant la pleine lune, hein, lorsque Mercure rejoindra Mars, et surtout les 16 et 17, où ils seront en conjonction, et qui feront face à Saturne. Donc il y aura l'axe aussi, ils seront conjoints le nord et le sud. Soyez prudents dans vos déplacements. Alors peut-être, hein, je ne suis pas Madame Irma, mais peut-être apprendrons-nous une nouvelle, voilà, un déraillement quelconque ou un problème de... Tout ce qui est de la mobilité pourra être sensible. Hein. Attention de ne pas louper une marche, ne pas trop vous cogner les orteils contre les tables, les pieds de table. Mais surtout, vous soyez prudent. Tout ce qui est déplacement. Soyez également aussi prudent dans les paroles. C'est là où vraiment ça va prendre peut-être une certaine ampleur. Voilà, c'est une semaine qui ne sera pas évidente au niveau communication, qui mettra vraiment en relief un petit peu cette problématique aussi de secret, ces problèmes de qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et qui ressurgit là d'un coup, puis qui peut ressurgir d'une façon pas simple et pas forcément douce. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle lune. Alors je fais des vidéos beaucoup plus courtes aujourd'hui parce que voilà, c'est que là je file à mon prochain rendez-vous, mais je vais essayer, je vous avais promis d'en faire un petit peu plus souvent, donc voilà, j'espère quand même que ça vous a éclairé sur certains aspects de cette nouvelle lune. Alors bien entendu, les Gémeaux, les Sagittaires seront concernés, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Vous avez comme elle est ascendant Lion aussi et que c'est une nouvelle lune, c'est-à-dire le soleil et la lune qui se marient, les lions et les verseaux seront aussi concernés. Vous avez l'axe taureau-scorpion qui seront un petit peu plus chanceux, qui seront plus concernés par Vénus et Uranus, eux. Mais bon, voilà. Donc soyez prudents dans vos déplacements, soyez prudents dans vos paroles. Écrivez, c'est toujours un bon temps pour écrire quand on a comme ça les nouvelles lunes en Gémeaux. Rapprochez-vous de vos enfants aussi, n'ayez pas peur de mélanger les générations. Faites un beau barbecue avec les grands-parents, les parents, les enfants. Voilà, il faut que ça bouge. Faites vivre cette Vénus là qui se régale en taureau avant qu'elle sorte. Donc profitez-en bien. Moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, soyez prudents et à une prochaine fois. Bonne nouvelle lune. Je vais y arriver. Au revoir.